Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti! Hello à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est le dernier de cette année et pour l'occasion je vais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent. On va prendre aujourd'hui un moment ensemble, un vrai moment pour faire le point sur votre année qui vient de s'écouler et pour poser les bases entre guillemets de l'année qui arrive pour qu'elle soit épanouie et sereine. Alors je sais ce que vous êtes peut-être en train de vous dire. Encore un bilan de fin d'année. Et je vous comprends, on voit beaucoup ce type de contenu et vous en avez peut-être juste marre d'entendre parler de résolutions et d'objectifs. Et c'est normal, moi-même je déteste les bonnes résolutions. J'en ai déjà parlé dans un épisode ou même dans plusieurs dans ce podcast. Donc c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose une approche différente. Le but, ça va pas être de se fixer des objectifs et de voir ceux qu'on a atteints, pas atteints et peut-être, en même temps se mettre un petit peu la pression, se juger, se comparer, c'est pas du tout le but. Ici, je vais vous proposer une manière de faire votre bilan qui soit déjà courte, ça c'est important, qui vous prenne pas des heures et des heures. Vous allez pouvoir faire l'exercice que je vous propose dans cet épisode en 15-20 minutes à peu près. Et surtout, on va le faire de manière bienveillante, constructive. Et même si vous avez l'impression que cette année n'a pas été exceptionnelle, que vous n'avez pas fait grand-chose, que vous n'avez pas avancé, que vous n'avez peut-être pas atteint vos objectifs justement que vous étiez fixés, eh bien vous allez voir que vous allez quand même pouvoir en tirer des choses positives et qui vont vous aider à avancer. Donc dans cet épisode, je vais vous guider à travers différentes questions, des questions qui vont vous aider à voir votre année sous un autre angle, mais aussi à vous projeter vers cette nouvelle année d'une manière qui vous ressemble vraiment. Donc on va pas parler d'objectifs du type, je veux obtenir une promotion, je veux perdre du poids, je veux arrêter de fumer, je veux, manger 5 fruits et légumes par jour. Non, on va plutôt réfléchir à ce dont vous avez vraiment besoin pour vous sentir épanoui et réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Après, si vous avez envie de vous fixer des objectifs, vous pourrez, mais vous aurez aussi une base solide pour les définir. Juste 2 choses importantes que je dois vous dire. La première, c'est que l'épisode que vous allez entendre, c'est un épisode que je vous repartage parce qu'en fait, quand j'ai planifié de faire ce sujet, j'ai complètement oublié que j'avais déjà fait un épisode sur le sujet et en le reprenant, je me suis rendu compte que, bah, c'était exactement ce que je voulais vous partager, que je suis toujours alignée avec ce que je vous ai partagé dans le premier épisode et que je pense que c'est un bon épisode. Donc je vous le repartage plutôt que refaire du neuf pour absolument refaire du neuf. Par contre, cette année, j'ai fait quelque chose en plus pour vous. Je vous ai préparé un workbook gratuit à télécharger avec cet épisode. Je l'ai appelé Ton rituel de fin d'année et j'y ai réuni les 7 questions que je vous partage dans cet épisode, ainsi que des exemples, voilà, tout ce qu'il vous faut. Ça vous permet d'avoir un support écrit, de ne pas avoir à prendre de notes pendant l'épisode et à le faire en même temps que vous écoutez l'épisode. Je pense que c'est l'idéal. En tout cas, j'espère qu'il va vous plaire. Pour le télécharger gratuitement, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Je vous invite à prendre de quoi noter, à vous installer confortablement et à faire de cet épisode de podcast un moment pour vous. Sachez aussi qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'important, c'est vraiment d'être honnête avec vous-même dans vos réponses et voilà, d'écouter ce qui résonne. C'est pour ça que c'est important de prendre un moment de calme si vous le pouvez. C'est OK de ne pas répondre à toutes les questions en même temps. Si vous avez que 5 minutes, là maintenant, bah, c'est bien. Je sais que tout le monde n'a pas le loisir de prendre, parfois 15 minutes pour soi et donc c'est OK si vous faites une question par une question et que vous prenez quand même ce temps pour vous, même de manière fractionnée. Donc, en toute logique, j'ai divisé cet exercice en 2 grandes parties. D'abord la partie «bilan» entre guillemets, mais un bilan bienveillant et ensuite on va se projeter pour identifier ce qui compte vraiment pour vous et comment vous allez pouvoir commencer à avancer dans cette direction. Dans la première partie, il y a 3 questions. La première question que je vais vous poser, elle peut paraître simple, mais elle est importante. Je vous invite à réfléchir à quels moments vous ont fait du bien cette année. Attention, là je parle pas forcément de grands événements. Bien sûr, si vous avez vécu des moments forts, c'est super. Mais ce qui m'intéresse aussi ici, et peut-être même surtout, ce sont ces petits moments qui vous ont fait du bien. Peut-être simplement un café tranquille un dimanche matin où vous vous êtes senti en paix, une conversation avec un ami ou une amie qui vous a fait du bien, ce jour où vous avez osé dire non à quelque chose qui vous correspondait pas,
une balade en forêt où vous vous êtes senti ressourcé. Voilà, c'est pas un moment où vous avez gagné un trophée ou je ne sais quoi. Et justement, c'est pour ça que ce sont des «petits moments» entre guillemets, mais qui sont précieux et que pourtant on a tendance à oublier. Parce que on les considère comme acquis ou comme pas assez importants, alors que ce sont aussi ces moments-là qui donnent de la saveur à notre quotidien, qui nous font nous sentir vivantes ou vivants, apaisés, et cetera. Pour répondre à ces questions, vous pouvez en lister 20, 30, 50, 100 si vous voulez, même plus, toutes les choses positives de cette année, que ce soit de grands accomplissements, des objectifs atteints ou des petites choses du quotidien. Et si vous êtes comme moi et que votre mémoire vous fait défaut, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire dans l'ordre chronologique, prendre pourquoi pas mon agenda pour voir un petit peu, parce que quand je repense à des événements clés que j'ai mis dans mon agenda, je peux me souvenir de... Voilà, ça me fait popper des souvenirs. Ça peut être aussi en scrollant mes photos. Voilà, parce qu'il y a des petites choses que j'ai prises en photo et qui vont me ramener des souvenirs. Ça peut être aussi en parlant, pourquoi pas, autour de vous et utiliser la mémoire de vos amis, de vos proches, de votre partenaire. D'ailleurs, si vous êtes en couple, après l'avoir fait de votre côté, pourquoi pas le faire à 2 en couple, comme une petite rétrospective de l'année et des moments chouettes, ça peut être sympa aussi. Et puis enfin, si vous avez du mal à vous souvenir, ce qui s'est passé en janvier, il y a 12 mois, eh bien pourquoi pas simplement vous concentrer sur le mois en cours et ce sera déjà très bien. Tout ça pour vous dire, ne vous mettez pas la pression si c'est rien passé de fou cette année ou si vous vous souvenez pas de grand-chose. Le but de cet exercice, c'est de vous faire du bien et c'est pas de vous stresser ou de voilà, de vous faire sentir, nul, c'est surtout pas l'objectif. Je vous invite à beaucoup de bienveillance envers vous-même. Voilà, s'il y a 3 choses qui ressortent, c'est pas grave, mais prenez quand même le temps parce que parfois on a l'impression qu'il y a rien qui vient et ça, je le vois tout le temps avec mes clientes. Elles me disent ou ils me disent: «C'est bon, j'ai plus d'idées, je pense que j'ai tout sorti». Je leur dis: «Allez, encore une ou 2 et hop, il y a de nouvelles choses qui ressortent. Donc laissez-vous aussi le temps, un petit moment de silence pour voir s'il y a de nouvelles choses qui émergent. C'est un moment pour vous. Maintenant, la deuxième question, c'est: quels obstacles avez-vous surmontés cette année? Quels obstacles avez-vous surmontés cette année? Là encore, pas besoin que ce soit des montagnes. Peut-être que vous avez enfin osé prendre la parole en réunion, alors que d'habitude vous n'osiez pas. Peut-être que vous avez commencé une activité seule, alors que ça vous faisait peur. Peut-être que vous avez géré une situation compliquée au travail. Peut-être que c'était pas parfait, mais en tout cas vous avez réussi à surmonter ça. Peut-être que vous avez traversé une période difficile et que vous êtes toujours là. En tout cas, c'est important de reconnaître ces moments où vous avez fait face, où vous avez dépassé vos peurs, vous avez dépassé vos limites, où vous avez juste réussi à survivre, peut-être à quelque chose de vraiment difficile. Et attention au perfectionnisme, c'est pas parce que vous avez surmonté une situation mais que c'était pas parfait que ça ne compte pas. Prenez le temps de reconnaître tout ça parce que ça va vous montrer que vous êtes capable de surmonter des obstacles, que vous êtes capable de faire des choses pas faciles. Et ça, c'est une force sur laquelle vous pourrez vous appuyer pour la suite. Troisième question que je vous propose de vous poser, c'est: qu'est-ce que j'ai appris sur moi? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous cette année? Cette question, elle est super importante parce que elle nous permet de prendre conscience de notre évolution. Parfois, on a l'impression de faire du surplace, mais quand on prend le temps de réfléchir, on réalise qu'on a changé, qu'on a grandi, qu'on a évolué. Peut-être que vous avez réalisé que vous étiez plus résilient que vous ne le pensiez, justement grâce à la question précédente. Peut-être que vous avez découvert que certaines choses qui vous faisaient peur avant ne vous font plus aussi peur maintenant. Peut-être que vous avez appris à mieux vous connaître, à identifier vos besoins, à identifier vos limites, à poser vos limites, mieux connaître certains de vos fonctionnements. Peut-être que vous avez pris conscience de certains schémas qui ne vous servaient plus. Ces prises de conscience-là, elles sont précieuses parce qu'elles nous montrent notre capacité à évoluer, à grandir et elles nous donnent des clés utiles pour la suite. Et elles permettent de voir que on a parcouru du chemin même si on n'est pas arrivé. Surtout quand on travaille sur soi, il n'y a pas vraiment de fin. Il y a ou en tout cas, c'est le travail d'une vie et donc là, ça permet de voir que, bah, oui, même si c'est pas parfait, même si vous n'avez pas bah, vous n'êtes pas, parfaite et que tout n'a pas été résolu, vous avez avancé et ça, c'est super important. Donc je vous invite à prendre le temps de noter vos réponses à cette question et à ces questions et une fois que c'est fait, avant de passer à la partie suivante, prenez le temps d'apprécier, de relire, de vous imprégner de tout ça
et de célébrer aussi tout le chemin que vous avez parcouru cette année. Maintenant qu'on a pris un peu de temps pour regarder en arrière, on va se tourner vers la nouvelle année. Et je veux vraiment insister sur quelque chose, c'est qu'on va pas faire une liste de bonnes résolutions qu'on oubliera dans 3 semaines. On va plutôt réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous. Et c'est pour ça que la première question, c'est: comment est-ce que j'aimerais me sentir au quotidien? C'est une question qui peut sembler simple, comment est-ce que j'aimerais me sentir au quotidien? Mais qui en réalité est puissante. Parce que on ne réfléchit pas en termes d'objectifs ou de réalisation, d'accomplissement, mais vraiment en termes de ressenti. Est-ce que peut-être vous aimeriez vous sentir plus serein ou plus sereine, plus léger, plus légère, plus confiante ou plus confiant, plus énergique, plus présent ou plus présent? Cette question et la suivante, vous allez voir, elle est d'autant plus importante si vous voulez vous fixer ensuite des objectifs. Parce que parfois on se fixe des objectifs sans vraiment réfléchir à pourquoi on les veut. On se dit: «Je veux une promotion» ou «Je veux déménager», mais peut-être que ce qu'on cherche vraiment, c'est se sentir valorisé, ou se sentir reconnu, ou se sentir plus libre. Et donc en identifiant comment on aimerait se sentir, on peut ensuite faire des choix qui nous rapprochent vraiment de cet état-là. Et puis bien sûr, cette question, elle peut aussi vous aider à voir si votre quotidien actuel est aligné avec ce que vous souhaitez ressentir. Si vous voulez vous sentir plus serein ou plus sereine, mais que vous dites oui à tout et que du coup vous êtes débordé et stressé, il y a peut-être des ajustements à faire. Maintenant qu'on a identifié comment vous aimeriez vous sentir, la deuxième question, ça va nous aider à être un peu plus concret. Et cette question, c'est: de quoi est-ce que vous avez vraiment besoin pour vous sentir ainsi? Si par exemple, vous m'aviez dit que vous aimeriez vous sentir plus serein ou plus sereine, qu'est-ce qui pourrait vous aider concrètement à cultiver cette sérénité? Peut-être que, et donc c'est pas obligé d'être des trucs incroyables, hein, peut-être que vous avez besoin de plus de moments de calme dans votre journée. Peut-être que vous avez besoin d'apprendre à mieux gérer votre temps pour être moins dans l'urgence, ou d'avoir des conversations importantes que vous repoussez depuis longtemps. Et ensuite, ces éléments-là pourront se traduire de manière encore plus concrète. Ok, j'aimerais me sentir sereine, pour ça j'ai besoin de moments de calme. Ben, peut-être que concrètement, je pourrais m'autoriser quelques fois par semaine à ne pas aller manger avec mes collègues, mais rester seule, aller prendre du temps pour prendre l'air, pour me balader, pour aller à un cours de sport ou je ne sais quoi. Peut-être que le soir, après que les enfants soient couchés, j'ai besoin d'avoir un temps pour moi, ou même j'ai besoin d'un soir par semaine pour avoir du temps pour moi, pour faire une activité qui me ressource, une activité calme ou pourquoi pas une activité créative. Bref. Un autre exemple, si vous m'avez dit que vous aimeriez vous sentir plus vivant, plus énergique, de quoi est-ce que vous auriez besoin? Peut-être de plus d'activité physique, de plus de moments en nature, de plus de moments de connexion avec les autres. En tout cas, l'idée, c'est d'identifier des éléments concrets qui pourraient venir nourrir l'état émotionnel que vous recherchez. Donc prenez le temps de faire le lien entre ce que vous aimeriez ressentir et ce dont vous auriez besoin pour y arriver. Troisième question que je vous invite à vous poser, c'est: qu'est-ce qui ferait que cette nouvelle année soit une belle année pour vous? Là, on est plus dans un exercice de projection et d'imaginer qu'est-ce qui vous ferait vous dire: «Waouh, cette année qui est passée», donc là, projetez-vous dans un an, «Cette année, ça a vraiment été une belle année pour moi». Là, on n'est pas en termes de performance, de réussite extérieure, mais plutôt de ce qui compte vraiment pour vous, de ce qui vous ferait vous sentir, épanoui, aligné avec qui vous êtes. Et pour ça, vous n'êtes pas obligé de faire plus. Dans votre réponse, vous pouvez décider de faire moins, vous pouvez décider de faire pareil que l'année dernière, ou vous pouvez rêver grand. Il n'y a pas de jugement. L'important, c'est de vous autoriser, de pas vous censurer. C'est pas le moment de vous dire: «Oui, mais ça, c'est pas possible» ou «Non, ça, c'est pas réaliste». Là, c'est vous et votre carnet, donc lâchez-vous, allez-y et vous verrez ensuite. Vous êtes pas C'est pas parce que c'est écrit sur le papier que vous êtes obligé de le faire, donc laissez sortir et puis ensuite vous ferez le tri. On arrive maintenant à la dernière question qui est en fait composée de plusieurs sous-questions, mais j'ai pas su choisir donc j'en ai mis plusieurs et puis vous pourrez vous choisir ce qui vous parle le plus. La question c'est: pour avancer vers tout ça, quel petit changement pourrait faire la différence dans votre quotidien? Ou à quoi est-ce que vous voulez dire oui plus souvent? Et à l'inverse, à quoi est-ce que vous devez apprendre à dire non pour avancer un peu plus vers cette année que vous projetez?
Cette question, elle est bien sûr importante parce qu'elle nous fait passer des intentions qu'on a établies avant à l'action concrète. Et parfois, ce sont les plus petits changements qui ont le plus d'impact. J'en parlais dans l'épisode sur créer des habitudes, qui est l'épisode numéro 96, qui d'ailleurs a été un des épisodes les plus écoutés cette année. Dans cet épisode, je vous parlais des petites habitudes, des petits changements, mais de la régularité. En fait, plutôt que vouloir tout changer d'un coup, mieux vaut commencer tout petit, même si ça nous paraît insignifiant. En fait, sur le long terme, avec l'effet cumulé, c'est là où vous verrez des vrais changements et des changements qui seront durables. Donc ça peut être aussi une bonne écoute après cet épisode. C'est l'épisode 96 puisque je vous partage des stratégies vraiment concrètes, applicables dès maintenant pour vous créer de nouvelles routines, de nouvelles habitudes ou faire des petits changements qui tiennent sur la durée. Et aussi, je vous donne des clés pour gérer les rechutes parce qu'il y a forcément des moments où on essaye de garder une nouvelle habitude ou de faire quelque chose et on lâche l'affaire. On sait tous comment c'est. Donc l'idée, c'est comment gérer ces moments-là sans culpabilité pour remonter en selle. Donc cette dernière question, elle est un peu dans cet esprit-là. Au lieu de vous mettre la pression avec des objectifs ou un plan d'action sur tout le trimestre ou toute l'année, on va regarder quels sont les petits changements qui peuvent avoir le plus d'impact, les petits ajustements qui, jour après jour, peuvent transformer votre quotidien plutôt que tout révolutionner. Parce que, encore une fois, ce sont ces petites actions mises bout à bout qui vont vous rapprocher de la personne que vous avez envie d'être, de la vie qui vous correspond vraiment. Et ensuite, pour le fait de quelles sont les choses auxquelles vous aimeriez dire plus oui et les choses auxquelles vous avez besoin de plus dire non, ça peut être de dire plus souvent oui à vos envies, même si elles vous font peur. Peut-être dire oui à des moments de pause dans votre journée. Peut-être que c'est dire non aux sollicitations qui vous épuisent. Prenez le temps, là aussi, de vous poser, de réfléchir, de répondre à ces questions. Et bah, nous, on arrive à la fin de l'épisode, la fin de ce dernier épisode de l'année. J'espère que ces questions vous ont permis de voir votre année sous un nouvel angle. Je les aime beaucoup parce qu'elles sont simples, mais j'ai choisi chacune parce qu'elle a un objectif, soit de voir le positif, de valoriser votre résilience, de mettre en avant le chemin parcouru, prendre conscience de votre évolution, identifier ce qui compte vraiment pour vous, vos vrais besoins, et puis voir ensuite comment on peut concrétiser tout ça petit pas par petit pas. D'ailleurs, peut-être que vous aurez identifié plein de petits pas via la dernière question. Je vous invite, pour commencer, à choisir une ou deux choses sur lesquelles vous aimeriez avancer et à commencer par là. Sans oublier de vous féliciter d'avoir fait ce travail, d'avoir pris ce temps pour vous avec cet épisode, parce que le simple fait de prendre le temps de réfléchir à ces questions, de vouloir avancer, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Donc bravo à vous. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à télécharger le workbook gratuit, qui est le support écrit complet de cet épisode. Vous pouvez retrouver le lien pour le recevoir dans la description de cet épisode. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, que le workbook va vous plaire. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'adore créer des outils, j'adore créer des ressources. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais beaucoup pour mes clientes dans les coachings, mais j'essaye de vous faire pour vous aussi au moins une ressource gratuite par an. J'espère que celle-ci va vous plaire. Et en tout cas, moi je vous remercie de votre fidélité au podcast. Encore une fois, grâce à vous, ça a été une année exceptionnelle avec plus d'1 million d'écoutes de J'ai peur donc j'y vais, avec encore une fois le classement des meilleurs podcasts France, avec plus de 110 000 abonnés juste sur Spotify. Je trouve ça fou. J'ai pas les données du nombre d'abonnés sur les autres plateformes, Apple Podcast, Deezer et toutes les autres, mais peu importe de là où vous m'écoutez, je voudrais vous dire un énorme merci. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, je le dis jamais parce que je trouve ça tellement cliché, mais voilà, je le dis pour une fois dans l'année. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, c'est gratuit. Voilà, c'est fait. En tout cas, je vous remercie encore et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!